Nintendo aime Japan Expo. À tel point que Miyamoto lui-même a failli faire le déplacement afin de tenir une masterclass publique. Un événement malheureusement annulé au dernier moment du fait de la santé défaillante de son père. Après le passage surprise de Iwata lors de Japan Expo 2012, la venue programmée de Miyamoto sur le salon français donne une bonne idée de l'importance grandissante de cet événement pour Nintendo. Et une nouvelle fois, ce sont les jeux présentés lors du dernier E3 qui ont fait le voyage jusqu'au parc des expositions de Villepinte. Le public a ainsi pu découvrir les figurines Amiibo, dévoilées lors du Nintendo Direct de l'E3 2014, qui exploiteront la connexion NFC du gamepad et permettront d'interagir avec certains jeux, le premier n'étant autre que Super Smash Bros. For Wii U. Un titre qui a d'ailleurs fait l'objet de compétitions sur l'une des scènes du stand, tout comme Mario Kart 8 bien sûr. Toujours prévu pour le 3 octobre prochain sur 3DS et un peu plus tard dans l'année sur Wii U, Super Smash Bros. A récemment vu son roster gonflé de nouveaux personnages, tels que Darren et Lucina, issus du très bon RPG 3DS Fire Emblem Awakening, ou encore Captain Falcon de F-Zero. Autre surprise, la présence de Splatoon, un jeu multijoueur à 4 contre 4 reprenant le gameplay de The Blob en version paintball, où l'objectif consiste à repeindre un niveau à sa couleur tout en éliminant ses compétiteurs. Un titre intrigant qui nécessite encore pas mal de travail, mais s'avère néanmoins déjà très séduisant, avec par exemple la possibilité de se déplacer en mode poulpe sous la peinture afin de recharger son arme ou de se la jouer infiltration. Les fans de Zelda ont également pu se faire leur propre opinion sur le Hyrule Warriors développé par la Team Ninja et Tecmo Koei, un jeu de combat où jusqu'à 2 joueurs affronteront des armées d'ennemis. Un titre annoncé pour le 19 septembre prochain sur Wii U, qui permettra d'incarner en mode guerrier des personnages tels que Midna et Ajita de Twilight Princess, Impa de Skyward Sword, Link et la princesse Zelda bien sûr, mais aussi des persos inédits tels que Lana, qui combat à l'aide d'un livre de sorts. Bayonetta 2, Yoshi's Woolly World, Captain Toad Treasure Tracker, Mario Maker, Mario Party 10, ainsi que les prototypes de Miyamoto Project Giant Robot et Project Guard étaient également jouables pour le plus grand plaisir des fans de Nintendo. On a également pu noter la présence de quelques jeux indépendants, comme l'excellent Metroidvania Guacamelee Super Turbo Championship Edition de Dreambox Studio, la version updatée du jeu sorti originellement sur PS3 et PS Vita, depuis adapté sur PC, PS4, Xbox One et désormais Wii U. Ou encore le très attendu Shovel Knight, téléchargeable depuis fin juin sur Steam et le Nintendo Shop US, qui devrait également sortir cet été en téléchargement sur Wii U. Développé par Yacht Club Games, un jeune studio californien fondé en 2011, dont il s'agit du premier titre, Shovel Knight, soit le Chevalier à l'appel, est un jeu de plateforme 2D à l'esthétique définitivement 8 bits qui a été kickstarté par près de 15 000 joueurs en avril 2013. Un jeu que l'on ne manquera pas de critiquer à la rentrée prochaine dans son 1%. Nintendo, donc, a pu faire découvrir au public de Japan Expo la plupart des jeux annoncés pour cette fin d'année, voire l'année prochaine, l'éditeur comptant énormément sur le prochain Smash Bros pour relancer sa console de salon, qui peine à s'imposer auprès des joueurs. On termine ce premier sujet jeux vidéo avec une petite news légèrement hors sujet, avec l'annonce récente du prochain projet de Paul Cuisset, Subject 13, qui fait actuellement l'objet d'une campagne de financement sur Kickstarter qui se conclura le 9 août prochain. Ce jeu d'aventure puzzle mettra en scène Franklin Fargo, un professeur de physique endeuillé qui se réveille un matin emprisonné dans une installation scientifique souterraine abandonnée. Pour rappel, Paul Cuisset est à l'origine de vieux classiques tels que les jeux d'aventure point and click, Les Voyageurs du Temps et Operation Stealth, ou encore l'immense Flashback, et plus récemment le décevant Amy ou le honteux remake HD de Flashback. On se retrouve très vite pour la seconde partie des Chroniques de Villepinte spécial jeux vidéo, où l'on fera un tour entre autres par les stands Bandai Namco et Square Enix.